Ah, mes amis, nous revoilà enfin. J'étais en train d'admirer le paysage afin de me donner des idées de build. Et comment dire, j'ai des idées et j'ai des choses à vous montrer. Le vaisseau de la VGP s'est déplacé. Oh bah non, mais ça n'a rien à faire là. Ah bah non, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, une visite de map abonnée. Donc ça c'est juste un teasing pour ceux qui regardent le let's play. Ils vont se dire oh bah qu'est-ce qu'il fout là, le vaisseau, nanani nanana. Charlie, normalement il est pas là, je comprends pas. Non. Donc visite de map abonnée. Mais la map abonnée, bah, c'est pas cette map là. C'en est une autre. Donc j'ai créé un canon pour aller sur les maps d'abonnés. Regardez-moi ça. Alors là on va pas se mentir. Voilà. Il commence là-bas, à peu près dans le désert, et il arrive ici. J'aurais pu le faire plus grand, mais bon, j'ai pas abusé non plus. Bah allez, c'est parti. Alors j'ai fait une petite structure, comme ça je trouvais ça sympa. Bon allez, c'est parti. Donc pour ceux qui veulent compter, ils comptent. Allez hop hop hop, c'est parti. Et on se retrouve jusque là-bas. Yop là, et nous revoilà sur la fin, non, le début de ce petit canon maison. Bon, je pense que, à mon avis, c'est beaucoup d'avis en fait. Ouais. Tout le monde se pose la question de waouh, combien y a-t-il de boosts? Il y en a à peine 1631. Alors 1631, on va nous demander ouais mais Charlie, ça fait combien en consommation? Alors on va regarder ça tout de suite. Transport. Ça consomme 10. Donc 1631. Voilà. Donc ce petit canon pour aller sur les maps abonnés, il consomme à peine 16 310 MW. Une bagatelle. Donc en fait, il vous faut une centrale turbo fuel pour alimenter un canon, quoi. Bon. Trêve de plaisanterie. Il est temps de faire des tests à la grandeur nature. Et de partir dans la map abonnée. Alors, hop, on va juste mettre ça. Parce que on sait jamais. Clairement, ne faites pas ça chez vous. Moi, j'ai dupliqué ma sauvegarde au cas où qu'elle soit corrompue suite à cet essai. Je l'ai pas encore essayé et j'attendais juste de le faire avec vous. Donc, c'est parti. Et let's go, la nouvelle map abonnée. Allez, 3, 2, 1. Au revoir, maman. Wouh. Oh. On traverse la map. Oh bon, ça va pas si vite. Mesdames et messieurs, nous sommes en partance pour la nouvelle map abonnée. Merci d'avoir choisi Hyperloop Charlie Gaming afin de vous préserver, de vous envoyer vers toutes les destinations que vous souhaitez. Que ce soit la Lune, une map abonnée, pas de soucis, nous avons la solution. Nous avons le plus gros boost du monde. Et attention, on arrive vers la fin et la projection. Et c'est parti, mon kiki. Ça va, ça lag pas trop en plus. Et hop là. 1, 2, 1, 2, Charlie Tango, nous atterrissons sur la map abonnée. Hey, salut. Oh là, oh le bordel. Ah, je vois des choses intéressantes. On va essayer de pas se crever. Oh là là. Oh, le magicien. Oula. Alors, nous voilà enfin arrivés sur la visite de la nouvelle map abonnée. Voilà. Donc on est aujourd'hui chez Charlie. C'est bien ça? Alors oui, bonjour, c'est Charlie. À vous demander c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Alors oui, je suis abonné à ma propre chaîne, c'est gênant. J'ai mon compte personnel qui est abonné à ma chaîne. Donc je peux participer. Voilà, c'est tout. Donc,
J'en avais assez souvent parlé de montrer ma première save du jeu, voilà. Donc j'ai commencé à jouer au premier confinement, donc début Covid. Donc ça devait être en mars ou avril 19, un truc comme ça je crois. Donc voilà. C'est de toute beauté. Donc c'est une sauvegarde update 3. Voilà. Donc ici, c'est ma starter base. Comment dire? Alors on va me dire, ouais mais Charlie, on voit déjà que c'est un gros bordel. Alors non, déjà, vous avez rien vu. Parce que je vous garantis que c'est pire que du bordel quoi. Et oui, en fait je veux casser un peu le mythe du Charlie gros maniaque et tout. Donc ça c'est ma starter base, on va attaquer maintenant, vous en pensez quoi? Oh oui, oh oui, oui, oui. Allez, c'est parti les loulous. Alors je me suis juste débloqué ça, que je n'avais pas du tout, vu que c'est une update 3. Et voilà, donc le premier étage, et là on a les premières machines que j'ai posées sur des fondations. Ces fondations là sont d'époque mes amis, vraiment. C'est les premières fondations de la game, les vraies de vraies. J'en avais pas posé d'autres. Avant, à l'époque, j'étais par terre par là-bas. Voilà, comme un gitan. Alors, donc on voit que ça pénètre dans le bâtiment. Et ensuite, petite répartition. Donc, à l'époque, quand j'ai build ça, c'était totalement, optimisé en termes de rendement. Et à terme, quand j'ai commencé à faire grandir cette usine, c'était plus du tout optimisé. Non. Parce que j'ai fait des repiquages partout. Genre ça, qui part à l'étage, de base ça y était pas. Mais voilà. Donc j'ai vraiment cassé mon usine dans le but de produire tout ici. Voilà, voilà. Donc voilà, donc les débuts de Charlie, c'était ça. Alors oui, effectivement, vous pouvez vous moquer. Vous pouvez me jeter des pierres, encore une fois. Voilà, voilà. Donc là on a le côté acier de mémoire, avec les fonderies plus. Voilà, les premiers lingots d'acier de Charlie, ils sont là quoi. C'est ces machines là, elles ont pas bougé, tout est d'époque. Et voilà. Et tout ça, eh ben c'était pas prévu non plus, parce qu'à l'époque j'avais pas de stockage centralisé. Et à chaque bout de prod, j'avais des conteneurs. Mais ça m'agaçait au possible de venir chercher, genre, il y avait les plaques ici on avait tout ce qui était acier, donc les tuyaux et les machins, fallait les chercher ici, aller chercher des vis à l'étage. Ça me saoulait et donc j'ai fait un stockage centralisé les enfants. Hop, un peu partout, on a des hyperloops, vu que c'est étagé. Voilà. Alors, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais déjà le côté RP. C'est-à-dire que tout ça, c'est une circulation qui dessert tous les étages. Alors, on va voir un truc, c'est que... Alors, ouais, voilà, les ressources, je les ai amenées comme ça. Hein, vous voyez, ça galope un peu partout. En fait, on est à flanc d'une espèce de colline. Donc, en fait, cet étage-là, le premier, il va de là à là. Celui-ci, il va de là à là. Et en fait, lui, jusque là-bas dans le fond. Et lui, dans le tout fond, mais encore plus loin. Parce qu'en fait, il y a une extension de bâtiment. Et oui. Ouais, j'avais des moyens, donc j'ai investi. Alors, voici l'étage. Donc, quand je vous dis que ça va partout, c'est bien dégueulasse. Hein. Voilà, voilà. J'ai pas vraiment de mots, je sais pas quoi vous dire. Bon, après, je suis quand même content de vous montrer ma première save. Ah ouais, ça on peut en parler. Là, j'ai toutes les machines. Et en fait, ces machines-là sont juste posées. Ça me servait à faire mes calculs et dimensionnements. Parce que oui, moi, depuis le début, et encore maintenant, et même tout ce que j'ai dimensionné sur la Gaming Meters, mon ancienne chaîne, et ben clairement, bloc-notes, calculatrice, et j'ai juste à choisir mes recettes, et en fonction d'eux, je regarde, tu vois, tac, tac, tac. Donc là, je vois mes rendements, il faut 140 vis pour faire les 5. Voilà. Donc ces machines-là, elles sont là pour dimensionner. Et ici, j'ai une petite zone un peu particulière, où j'ai une assembleuse, un constructeur, une façonneuse, qui sont en semi-automatique. Voilà. Donc c'est-à-dire, par exemple, ma façonneuse, au début, j'avais pas de production d'ordinateur automatisé. Je mettais les ressources là-dedans à la mano-mano, et ça me sortait ici ce que je voulais.
Voilà, c'est du semi-automatisé, ça m'évitait de build sur un établi des merdes. Et bon, moi je trouvais ça très pratique. Donc voilà, ici on a encore une petite production. Donc ça c'était pour l'ascenseur orbital. Vous voyez, ces trucs là. Et puis là on avait des plaques qui reviennent maintenant. Alors, à l'étage de mémoire, il y a la première façonneuse que j'ai posée du jeu qui produit des cannes modulaires lourds. Voilà, donc je l'ai posée ici, ça c'est ma toute première façonneuse de ma vie. Et là, on a un étage qui est vraiment, vraiment dégueulasse. Alors vous voyez, hein, c'est repiqué de partout à plus en pouvoir. Mais bon, c'est comme ça. Alors ici, on a encore un max de bordel. Donc déjà, vous voyez, hein, les étages commencent à être un peu plus grands. Et on voit que c'est passé comme ça pouvait passer. Hein. Voilà. Alors ici, je me suis même éclaté à faire un truc. Alors c'était... Voilà, c'était vraiment, imaginez-moi en début de jeu. Je commençais déjà à réfléchir à comment mettre en place des façons d'ordonner les choses dans mes usines et autres. Et ben, on voit la couleur bleue et blanche ici. Et ben en fait j'ai fait ça parce que en sortie là-bas on va produire des stators et des rotors. Donc en fait j'avais une couleur pour l'un et une couleur pour l'autre. Et en fonction, par exemple si on suit le bleu, par exemple ces fonderies là, elles servaient pour le stator ou le rotor. Et le blanc pour le reste. Voilà, même si elles sont plus ou moins mélangées, c'était plus ou moins ordonné. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait si on suit une couleur, et ben on va arriver... Alors là on a du cuit, mais à mon avis, ouais, parce que voilà, ça continue. C'est envoyé là-dedans. Et vous voyez, on a des stators. Donc voilà, donc je m'étais un peu débrouillé comme ça. Voilà, et au final on produit des moteurs dans cette zone. Du câblage intelligent. Donc voilà, et là on a toute une section quartz en rose, je m'en rappelle. Et même pas, c'est du caterium. Donc je m'en rappelle vachement bien, vous voyez. Voilà. Donc en fait voilà, j'ai essayé de sectoriser mes trucs avec des couleurs. Ça marche pas du tout, c'est un peu de la merde. Vu que tout est mélangé et que c'est un bordel. Donc voilà, on continue. Et là on va arriver au dernier étage où j'ai mon petit hub sur une plateforme. Voilà, et de mémoire la grosserie, ma copine la grosserie qui est là-bas, elle fait le tour comme ça, toc 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 toc, toc 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 toc, et elle passe là-dessous. Alors c'est pour ça que l'étage est reculé, parce que la raie elle passe là. Voilà. Et le dernier étage où là vraiment j'ai posé mes façonneuses et le stockage centralisé de Charlie. Voilà. Alors là déjà, on est arrivé sur un niveau un peu plus poussé. Cet étage là, bon c'est un peu le bordel, mais on voit que mine de rien je commençais déjà à réfléchir à des choses. Pourquoi ? Simplement, je commençais déjà à avoir des vides sanitaires qui me permettaient de distribuer sur des façonneuses. Parce que je me suis dit, waouh, les façonneuses c'est une galère. Voilà, quand t'as 4 sorties comme ça, et ben mon idée c'était ça. C'était vraiment d'avoir quelque chose assez simple à mettre en place. Et d'assez propre et de pas trop compliqué. Donc tout est passé dans un vide sanitaire. Là j'ai un sous-sol qui fait 2 murs de haut. Et dedans, j'ai toute ma distribution. On va aller le voir juste après. Et en fait, voilà, vous voyez, mes petites machines, elles sont raccordées comme ça. Même là, tu vois, j'ai ça, c'est raccordé comme ça. J'ai essayé de boucher. Là, déjà, on commence à réfléchir un peu. On avance, on essaye de se trouver des solutions, quoi. Alors, mon petit stockage centralisé des familles. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est produit dans cette usine à plusieurs étages, ma starter base, toutes les ressources sont ramenées dans le stockage centralisé, comme ça. Voilà. Ça, c'était... En ça, je l'ai pensé après. C'est-à-dire, arrivé au 3 ou 4e étage, j'ai commencé à me dire, j'aimerais regrouper mes ressources parce que ça me saoule. Donc en fait, il y a toute une distribution qui est faite en dessous, en sous-sol, parce qu'il y a du vide, on va aller le voir. Et voilà, et j'ai toutes mes ressources qui arrivent là. Donc j'ai l'équivalent de 2 conteneurs par ressource. Voilà. Et tout est ramené ici. C'est quand même vachement pratique. Voilà, c'est ma starter base, mes débuts.
Et ça m'a permis de débloquer tous les paliers, tout ce qu'il fallait. Et en parallèle, j'ai fait de l'exploration pour débloquer toutes les recettes. Et ici, on a encore une partie façonneuse où on fait les turbomoteurs peut-être. Qui doit être là ou là-bas, je sais plus. Voilà. Vous voyez, hein, tout arrive par les sous-sols. Hein. En termes d'organisation, on peut repasser, hein, c'est le bordel quand même. Mais au moins, ça a le mérite d'être assez fonctionnel. Alors, voilà. Là, vous avez pas vu le pire, mes enfants. Là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, comment t'as fait ta distribution? On aimerait voir un peu ce qui se passe sous ton stockage centralisé. Ouais. Alors, les enfants, préparez-vous. On va aller voir comment ça se passe tous. Alors, il y a une petite porte dérobée qui va nous amener dans le double plancher, l'espèce de vide sanitaire. Les tout premiers que je me suis créé. Alors au début, j'ai commencé à faire des choses à peu près droites et rectilignes, et après c'est parti en couille. Donc, mesdames et messieurs, préparez-vous à rentrer dans un endroit top secret, où aucun jugement ne sera permis ou accepté. Voilà, voilà. Et là, vous allez vous moquer. Oui, on est bien sur une map à Charlie, hein. C'est violent. Donc, imaginez le bordel. Alors, mon seul but de ce truc-là, c'était de cacher la misère et de faire une distribution de gauche à droite comme on veut. Voilà. Donc, quand on voit un peu le Bronx là-dedans, vous imaginez un peu. Quand je vous dis que... Ah. Voilà. Voilà. Oui, ça passe bien dedans, sinon c'est pas drôle. Et c'est violent. Oh là là. Et ouais, on est chez moi là. Et là, ben là c'est le stockage centralisé au-dessus. Alors là je vais vous montrer, alors ça c'est propre, à peu près, on est d'accord. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est encore pire que ça. C'est la partie où je me suis dit, oh, en vrai, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc voilà à peu près comment j'avais organisé l'alimentation de toute ma partie. YOLO! Ah, on arrive là, ok. Eh, on va pas se mentir que... c'est violent. Et là, ici, hein, clairement, hein, on a des tapis qui passent dans le décor. On s'en fout. Enfin, le but, personne vient ici, techniquement. Ouais, voilà. On en est arrivé là, quoi. J'avouerai que... je me suis fait plaisir. Oh la vache, oh que c'est beau. Voilà. Donc, ce que je vous montre là, vous l'oubliez. Voilà. Alors, honnêtement, on va pas se mentir. On peut mettre ça sur le compte d'une starter base. On est d'accord. Hop, et des petites portes dérobées, il y en a partout chez moi. Alors attendez. On va passer dessus. Hop là. Alors, voilà, on met ça sur le contingent de la starter base. Et on va aller voir. Hop là. Tac. Oh là là. Bon, maintenant on va aller voir les usines en définitive que j'ai build. Alors, hop, c'est parti. Donc une fois que j'ai eu tout débloqué, les enfants, j'ai commencé à build en définitif et dimensionnement 100%. Ah si. Faut que je vous parle de ça. C'est ma ferme à dogo. Donc ils sont 2 par box, c'est juste pour simplifier le ramassage des items, regardez. Donc en fait je les mets 2 par box, comme ça on peut facilement... Et là les gens ils vont me dire, ouais mais les dogos c'est bien, alors ça donne des limaces gratos, hein. On va pas se mentir. À chaque fois que vous venez loot, vous pouvez ramasser des limaces. Et là on va dire, ouais mais par contre ça peut te donner des déchets radioactifs. Comment j'ai réglé le problème? Vous voyez des limaces, puis ça donne tout ça quoi. Pour faire de la peinture et autres en mode vanilla, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, effectivement on va dire, ouais mais Charlie, ça donne des déchets radioactifs. Je l'ai mis ici, c'est pas un hasard. Donc en fait j'ai ma combinaison Hamza, quand il y a un truc radioactif, de toute façon tu le sais, tu t'approches, tu mets ta combinaison Hamza. Et là j'ai fait une petite porte qui ramène à une entrée de grotte. C'est-à-dire que j'ai juste à faire ça. Et par exemple, je sais pas, je mets mes déchets radioactifs, donc là on va mettre du béton. Mes déchets radioactifs ils partent dans un tapis. Hop, et ça va en fond de grotte. Là-bas. Oh, super les pings.
Donc en vrai, et là, bah, c'est totalement, c'est dans une grotte, donc zéro souci. Comme ça m'évite d'avoir des radiations auprès de ça, et ça va. Voilà, c'est comme ça que j'ai résolu mon souci, moi, hein, personnellement. Et ça me permet d'avoir ma petite ferme à dogo, et c'est-à-dire pile illimitée, hein. Voilà. Les petits éclats de charge. Hein? Gentil bait. Bon allez. On va commencer par aller voir un truc par là-bas. Allez, c'est parti. Et hop là. Alors, pour les gens qui connaissent bien la zone, dans cette grotte-là... Super, mais le ping il est bugué, mais 10 fois quoi. Dans cette grotte-là, face à moi, eh ben, on a l'uranium. Donc le tapis qui est là, c'est de l'uranium. Mais dans cette zone-là, il n'y a pas vraiment de flotte. Moi, la flotte, je vais aller la chercher là-haut. Donc en fait, j'ai construit cette structure-là, hein, très simplement. Et on va chercher la flotte juste derrière. Il y a un petit étang, vous allez voir. Alors, regardez, on aperçoit ma centrale nucléaire. Donc ma centrale nucléaire, une fois que j'ai eu fini le jeu et tout débloqué, c'est le premier build définitif que j'ai fait. C'est-à-dire avec les recettes alternatives que je voulais, et surtout vraiment en mode propre, avec les meilleures technologies quoi. En sachant que ma centrale nucléaire qui est en bas là, clairement, elle a une usine intégrée. Pourquoi une usine intégrée? C'est que j'ai incorporé dans ma centrale, j'amène que des matériaux bruts, c'est-à-dire du minerai, et j'ai construit tout sur place. J'aurais pu ramener le béton déjà fait et autres, mais c'est pas le cas. Moi j'ai vraiment choisi de faire un truc de A à Z. Là on a le pompage d'eau, tout simplement. Voilà. Ça, là, la rampe, c'est une rampe d'exploration. Elle m'a servi à ramener les dogos et je la laisse parce qu'en fait c'est mon accès pour aller dans la zone là-haut qui était en cours d'exploration. Donc voilà, mon pompage d'eau pour ma centrale nucléaire. On va dire entre guillemets c'était plus ou moins ce qu'il y avait de plus adapté, on va dire. Hop. Et du coup, les enfants, on va aller voir la centrale nucléaire de Tonton Charlie. Et hop là, ça va aller plus vite à descendre. Wouhou! Hop. Allez, on va prendre le camion. Celui-là est mieux, je trouve. Hop là. Allez. On va aller voir un peu cette mini-usine et cette centrale nucléaire. Bon, l'uranium et la flotte, ça rentre sur le côté. Et voilà. Et ici, on arrive au niveau de la centrale. Alors, il faut savoir qu'à la conception de cette centrale nucléaire, je n'avais jamais testé le nucléaire. C'était une première fois pour moi et j'étais débutant dans le jeu. Donc en fait, moi, l'uranium, je l'avais présenté comme ça. Donc là, je commençais à prendre des dégâts. Je l'avais compartimenté totalement derrière des murs vitrés en me disant une chose. Je me suis dit, ça va contenir la radiation, mais c'est pas des murs en plomb au final. Et ici, on a toute une enceinte qui techniquement aurait pas dû contenir, mais au moins délimiter ma zone inaccessible, sécurisée à cause de l'uranium. Et clairement, cette enceinte-là sert à rien parce que regardez, je prends des radiations à partir de là. Voilà, à partir de là. Donc en fait, le mur d'enceinte aurait dû arriver au moins jusque là. Voilà. C'est autant de choses que je ne savais pas à l'époque. Donc voilà, on va dire, je me suis un peu cassé la tête. Et du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que quand j'ai construit et conçu justement cette centrale, d'ailleurs, j'ai pas une combinaison comme ça. Quand j'ai construit cette centrale nucléaire, et ben en fait, ce SAS permettait aux invités de venir se servir en cartouche et machin. Donc voilà, bon. Une fois que je l'ai eu mis en service, j'ai pas redémonté toute la centrale nucléaire. J'ai laissé tel quel. Donc voilà. Donc on a 10 000 mégawatts ici, mes enfants. Haha. Voilà, simplement.
les déchets d'un côté, et on a les barres qui arrivent là. Alors, on va aller voir l'usine, parce que l'usine, je l'ai faite en dessous. Voilà, donc on a l'uranium qui est complètement compartimenté tout seul dans son truc. Hein. Bon, après, d'un sens, ça fait un peu le côté RP, de se dire, ouais, regardez, on a de l'uranium ici, c'est sécurisé. Ouais. Alors là, c'est une centrale de niveau 5, hein. Hyper sécurisé, les enfants. Ah. Voilà. Donc, en fait, on a 2 façonneuses qui tournent à 100, qui sont prévues pour un rendement 100%. Donc il y a 0 souci. Et tout ce qu'il va y avoir derrière, eh ben, ça va être l'usine qui doit alimenter ces façonneuses pour que ça tourne à 100%. Alors c'est de mémoire, hein, c'est 0,2 bar minute par réacteur. Ouais. Alors, là c'est l'arrivée de toutes les matières premières, c'est-à-dire du calcaire, du cuivre, du charbon, du fer, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour mon usine. J'ai fait une espèce de système de main bus ouvert, c'est pas un main bus circulaire, c'est un main bus ouvert, en fond d'usine, parce que pour moi là c'est l'étage d'usine, où j'ai juste à venir me piquer. C'est-à-dire par exemple je veux du calcaire ici et j'en veux là-bas, j'ai juste à mettre des splits et envoyer sur l'usine. Voilà. Alors là ça passe dessous, vous voyez ça descend là, ça passe dessous et ça alimente mes machines. Donc ce système là est vraiment très très bien. Il y a juste à ponctionner où on veut sans se mettre des contraintes. Parce que de toute façon, ça passe là tranquille. Et ça, j'adore. Ça, c'est un système que j'adore. C'est le premier main bus, on va dire, que j'ai utilisé moi dans mes games. Donc après, rien de sorcier. On a toute la ligne de prod. Par contre, un truc que je me suis trippé à faire, on a un deuxième bâtiment, entre guillemets, caché, un peu en contrebas. Alors pourquoi il est en contrebas? C'est que je voulais pas voir les cheminées des raffineries dépasser derrière mes réacteurs. C'est-à-dire vraiment mettre en valeur mes réacteurs et ne pas avoir justement toute ma zone de raffinerie qui vient polluer le visuel un peu de ma centrale. Parce que vu que j'ai mon mur d'enceinte et tout, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Alors, on va aller voir justement ce qui se passe là-dedans. Hop. Donc voilà, donc en fait ici on a quoi hein, pour ceux qui connaissent le setup ou l'ancien setup de la Dead 3, on va avoir tout ce qui est acide sulfurique, donc il faut du soufre et autres, avec l'uranium, il faut un peu d'eau, enfin voilà. Donc ici voilà on faisait c'était les granules d'uranium, un truc comme ça de mémoire. Voilà, vous voyez il y a l'eau, l'acide sulfurique c'était ça, j'ai des vapeurs d'acide sulfurique. Voilà, donc on va aller voir, il y a une extension de bâtiment et c'est pas anodin. J'ai fait des petits passages comme ça. Et là, c'est le stockage des déchets radioactifs. Voilà. Bon, techniquement, hein, j'avais calculé à la louche, il m'aurait fallu quasiment 2000 heures de jeu sur cette game-là pour remplir tout ça. Dans l'hypothèse où, à l'époque, parce que c'était ça, hein, dans l'hypothèse où ça tourne à 100%. Ce qui n'est pas le cas. Donc, un truc qui est marrant, et c'est ça. Pourquoi j'ai fait une espèce d'ouverture avec un tremplin comme ça? En fait, on peut pas se débarrasser de ça, parce que quand on le met dans l'embroyeur, on est baisé. On est obligé de le stocker. Mais en fait, dans ma tête, il s'est passé un truc. Je me suis dit, bah, pas grave. Moi, je construis des tracteurs, tu sais, les véhicules. Et dans le coffre du tracteur, je vais mettre les déchets et je poussais mes tracteurs dans le fond. Mais en fait, assez vite, on se rend compte d'une chose, c'est que ce trou sans fin, et ben, comment dire, ça garde en mémoire quand même ton tracteur, parce qu'il est quand même compté dans la map. Donc en fait, tu charges ta map d'éléments qui ne te serviront jamais, ça les supprime pas. Donc j'ai vite arrêté de balancer des trucs dans ce trou infini. Moi je suis comme tous ces enculés de riches, quoi. Si je peux baiser la planète sans que ça se voit, je le fais, tu vois. Il y en a, ils jettent des trucs au fond de la mer. Et ben Charlie, lui, il jetait des tracteurs avec des déchets radioactifs dedans. Voilà, ben, ça c'est ma mentalité. Voilà, vous voyez, c'est... Sauf que moi j'ai pas le fric. Donc voilà les enfants, c'est... Vous voyez, j'ai mis des pylônes là. C'était pour tenir mes conteneurs. Côté RP. Alors, voilà le premier build définitif de Charlie. C'était ma centrale nucléaire. Vu qu'on est dans la zone, il y a un autre build définitif, le prochain. Et d'ailleurs, on va lire tout de suite. C'est ma première usine d'acier. Donc ça, c'est ma première centrale électrique définitive.
Et du coup, j'ai aussi ma première usine d'acier. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Bon, c'est pas tout à fait à côté, mais c'est pas loin. Allez, hop, hop, hop. À tout de suite, c'est parti. Et hop là. Nous voilà sur la première usine définitive de Charlie. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais elle a le mérite d'exister. Alors, une chose à savoir, c'est que maintenant, chaque usine que vous allez voir, vu que c'est des usines définitives, ont un système de desservissement par gare. C'est-à-dire que c'est des monorails avec un train qui a deux locaux, une de chaque côté. Et en fait, chaque usine est ramenée à la gare centrale. À la gare centrale où on va pouvoir tout desservir sur la méga base finale. Voilà. Donc, on a ce système-là. Alors, mon système ferroviaire est doublé d'un réseau électrique qui alimente chaque usine et d'un hyperloop. C'est-à-dire que si tu prends l'hyperloop qui est là, il va t'amener à la gare centrale, simplement. Parce que si t'as pas le train, tu prends l'hyperloop. Voilà. Construire des réseaux ferroviaires comme ça, avec l'électricité, les supports, c'était tous les 6, hyper long. Mais bon, ça mérite d'exister, et voilà, maintenant que c'est fait, et j'ai fait ça partout. Donc voilà. Ah oui, pourquoi il y a un réseau électrique? C'est qu'à l'époque, je ne savais pas que le courant était porté par les rails. Voilà. Mais bon, maintenant je le sais, mais de toute façon c'était trop tard, c'était fini le build. Alors, on va visiter la petite usine. Alors on va commencer déjà par une petite prise de vue de jeu. Alors après aussi, hein, le gros avantage entre guillemets d'avoir le réseau électrique sous mon réseau ferroviaire, c'est qu'à terme, tous les poteaux électriques provisoires que vous voyez sur les côtés auraient sauté. Et on aurait uniquement eu du câble qui serait passé dans les structures. C'était aussi mon idée en fait. C'était d'avoir quelque chose de propre et de vraiment très ordonné. Alors, comment ça se passe les usines, en tout cas dans cette sauvegarde-là? Donc là, on est au-dessus de l'usine et on a, ça doit être du calcaire, on a du charbon là-bas. Voilà. Tous les sites de minage et de forage dans toutes mes usines sur cette map sont ramenés dans des systèmes comme ça. Totalement rectilignes et organisés, on va dire. Voilà. C'était entre guillemets pour moi un moyen de faire quelque chose d'assez propre. Voilà. Donc je mettais des passe-murs en fait, simplement. Vous voyez. Alors, le gros avantage, c'est que d'une, c'est muré, de deux, il y a l'électricité qui passe dedans, et de trois, je mettais des passe-murs comme ça. Et du coup, ça fait assez propre hein, quand on regarde. Bon, bah là, forcément, j'ai fait un petit balcon. Derrière, on a le broyeur de la gestion d'overflow. Alors, j'ai commencé à faire des gestions d'overflow dans mes usines, parce que pareil, hein, c'était pour dans mon esprit que on ait toujours l'usine qui tourne à 100%. Voilà. C'est là que j'ai commencé à être un peu maniaque. Bon, là on commence à avoir des usines beaucoup plus structurées. Donc là on est sur du rendement 100%, donc on a l'étage des fonderies. Alors on voit qu'en hauteur de plafond c'est limite. Les câblages, j'ai commencé à faire du câblage mural. Voilà, c'est ordonné, assez propre. Après ouais, il manque de hauteur de plafond, on va pas se mentir. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à faire des choses un peu plus carrées quoi. Voilà, donc la vraie première fonderie définitive que j'ai faite. Alors, le gros problème de cette usine, et de toute façon on va vite se le dire, c'est que vu que c'était ma première vraiment organisée, et ben en fait je me mettais des contraintes d'espace. C'est-à-dire que assez vite, vous allez voir, surtout à l'étage. Alors, le design aussi que je voulais donner sur cette usine, c'est ça. Avoir tout en mur comme ça. Vous voyez les passes. Je voulais vraiment avoir le petit côté industriel avec les convoyeurs à l'extérieur comme ça. C'était vraiment. Ça c'est vraiment voulu pour le coup. C'est le côté que j'aime bien. Alors idem, hein, on a des passerelles partout. Voilà, coupure de courant, on peut accéder partout. Il y a aussi des passerelles devant. Et là on arrive sur les fonderies plus.
Donc double tapis, répartition croisée. Voilà. Donc là c'est fonderie plus pour l'acier. Hop, on récupère les lingots d'acier, idem. Et là on a une production de béton. Et là on voit clairement, et de toute façon la contrainte je me l'ai fini tout seul. Je suis parti sur un bâtiment trop petit, ou alors, ce que j'ai pas pensé à l'époque, c'est de mettre des piles dans certaines machines pour réduire le nombre. Mais en termes de place, on va pas se mentir que là on est... on n'a pas de place quoi. Et là j'ai même dû monter les trucs dessus. Les superposer pour gagner un tout petit peu de place pour mettre mes... Voilà, enfin on va pas se mentir, bon bah pareil, hein, l'électricité ça reste assez propre et organisé. Et pour vous dire que j'ai pas beaucoup de place dans cette usine les enfants, c'est que une fois qu'on a le tapis qui passe ici, on a zéro place quoi. D'ailleurs ici ça touche un peu dans le mur. C'est le bémol de cette usine là, on va pas se mentir. Et ça c'est un problème que j'ai réglé par la suite, parce que après je me suis dit en vrai la place on l'a dans le jeu, hein. Quand on voit la taille de la map, celui qui dit qu'il n'y a pas de place c'est qu'il y a un problème quoi. Alors, et là on arrive encore sur un étage de production, donc de mémoire on a les poutres et ici on a les tuyaux. Alors on produit beaucoup plus de tuyaux pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va faire des poutres d'acier renforcées au-dessus avec une recette alternative. Voilà. Donc cet étage là est somme toute basique, simple, efficace, productif. Ouais. Et l'étage du dessus est plus petit, on voit qu'on a un décroché. Voilà. Et cet étage là je l'adore personnellement, avec la verrière. C'est vraiment génial. On a nos assembleuses. Ça vient, ça se distribue partout. Là, cet étage-là, moi j'adore. C'est vraiment un étage que je kiffe. Et ici, on a nos poutres renforcées. Voilà, c'est la première usine de Charlie assez grosse en taille. Enfin, pour moi, c'était énorme à l'époque. Et très productive. Alors, on va aller voir un truc. C'est que je vous ai parlé de ma gestion d'overflow, mais en fait, il y a tout un truc de gestion qui se passe au sous-sol. Alors il faut savoir que chaque usine que je vais vous montrer aura plus ou moins ce système là. Chaque usine a un stockage interne, d'accord. Alors pourquoi je fais ça, j'ai jamais trop su, mais j'ai toujours adoré faire ça. C'est-à-dire que là on a, dans cette usine là on produit 4 ressources. Le béton, on a les tuyaux, les poutres et les poutres renforcées, et donc on a stockage pour chaque item, donc un triple. Et derrière, on a toute la gestion d'overflow. C'est-à-dire que ça part au broyage, overflow. C'est... Bon, par contre, c'est très moche. Mais voilà, ça marche. Donc voilà. Et du coup, chaque usine aura son petit truc comme ça. Hop. Et hop là. Et la petite gare, et c'est parti. À la gare centrale de map. Alors, les enfants, vu où on est, alors là c'est la starter base. Ah oui, à terme le projet, on va se le raconter, c'est de ramener ça à une méga gare centrale pour desservir une méga base finale où il y aura le stockage centralisé. Et au même endroit, il y aura toutes les façonneuses du jeu dans cette méga base centrale. C'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir des usines partout sur la map. Afin d'alimenter une méga usine de façonneuses. Voilà. Et du coup, tout le réseau ferroviaire aurait été là pour desservir. Et le projet à terme était de raser entièrement cette épave. Voilà. Et bon, pour le moment, elle me donnait mes ressources, donc vous pouvez certainement pas la raser. On va aller voir ça là-bas. Au fond, là, on voit quelque chose. Et on va y aller tout de suite. Et on va voir ce qui s'y passe. Hop là. Bon, et ben, à tout de suite.
là. Alors, on arrive sur site. On va se garer là. Et non, 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 non. Il se barre. Qu'est-ce qu'il me fait? Pilote automatique, les gars. Mais non, mais sans déconner. Mais genoux, ça. Ouais, reste là, sale bête. Alors. Hop là. Donc, ici, on a 4 tapis de charbon, un hyperloop intégré et un réseau électrique intégré. Voilà. Donc, encore une fois, je me sers de ce système-là pour transporter mes ressources, pour avoir quelque chose d'assez linéaire, propre, comme d'habitude. Tiens, regardez, on a un petit chouchou qui passe. Salut, mon pote. Bah putain, là, moi je te garantis que ici je paye tellement mes chauffeurs que c'est pas comme la SNCF. Ah, j'adore voir les trains travailler. Et là on arrive sur ma deuxième centrale électrique, les lapins. Alors on va me dire, ouais mais Charlie, tu produis combien là-dedans? De mémoire, je crois qu'on est dans les 10 800 MW pour cette centrale. Voilà. Donc il y a 4 gisements de charbon normaux. Ici, on a un système de répartition, parce qu'on arrive en 4, et il faut que je répartisse en 3. Alors j'ai 3 tranches. Ouais, j'appelle ça des tranches, un peu comme dans le jargon, on va dire, de distribution. J'ai une tranche là, donc on pourrait même diviser en deux, on pourrait même dire j'ai 6 tranches. Donc là, je ne sais plus vous dire combien j'ai de générateurs, mais on doit être dans les 10 800 MW. Autant vous dire que ça commence à causer. En pompage d'eau, bah à l'époque on avait que du MK1, donc c'est des tuyaux de 300. Et ça alimente une tranche. Ouah, ça a trop de la gueule. Donc j'avais fait des petites passerelles. Franchement voilà, je m'étais bien gavé. Et du coup le pompage d'eau est très énervé, j'adore. Voilà. Alors, un gros plus de cette centrale, et on va en parler tout de suite les enfants, hop, c'est que en coupant ce câble là, je coupe 1/6 de ma centrale. C'est-à-dire si je coupe ça, je coupe toute la tranche qui est alignée ici. Voilà, et si je coupe ce câble, je coupe les 2 lignes. C'est-à-dire que j'ai quand même, à l'époque il n'y avait pas les interrupteurs de l'update 4, j'ai quand même une gestion totale de l'énergie grâce à ça. C'est assez cool, c'est vraiment polyvalent. Donc là on a nos tuyaux de flotte qui montent et on a une espèce de vide sanitaire tout le long où mes tuyaux passent dans les structures comme ça. Et ça me permet d'avoir ma distribution. Alors effectivement j'ai fait des petites passerelles comme ça pour passer d'un côté à l'autre et on a nos gros piliers de soutènement à droite à gauche. Voilà. Voilà, et là on passe de l'autre côté. Voilà. J'ai vraiment prévu, on va dire entre guillemets, tout le côté RP. Et ici j'ai fait ça, c'est assez sympa, propre en plus, et on a des petites passerelles qui nous ramènent dans les entre-deux. Donc là on est derrière les machines, mais ce qui est intéressant c'est de venir devant. Voilà. Et là vous voyez on a toute la distribution de la flotte. Et regardez comment j'ai fait mes passages. L'astuce que je donne, c'était dans l'ancienne chaîne, la Gaming Meters, et que je redonne sur un tuto de ma chaîne, là, ma nouvelle chaîne. Et ben je l'avais ni plus ni moins découvert ici. Donc c'était vraiment quand j'ai commencé à jouer, j'ai cherché un moyen de rendre beau le setup et voilà. Et du coup, pour ça je suis assez content de la partager cette idée là que j'avais trouvée. Parce que au final ça sert à beaucoup de personnes, j'en ai eu beaucoup de bons retours. Donc franchement ça met en valeur le setup. Je trouve personnellement. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Ah, je suis trop content. Ah. Oh, c'est quoi ça? Vous voyez là-bas? Vous voulez que je vous dise ce que c'est, moi? C'est... Allez, on va dire... La prochaine visite, on va aller là-bas, les enfants. C'est une espèce de plateforme pétrolière, où justement, c'est mon usine pétrochimique, où on va voir le plastique, le carburant, le caoutchouc, le tissu... Vous voulez aller voir? Allez, c'est parti.
Alors, on arrive sur la zone. Hop là. Allez, reste là. Ouais, j'ai piqué, il était garé devant, donc je l'ai piqué, il va beaucoup plus vite. Alors, une gare, un réseau d'hyperloop comme d'hab. Et là, on a... Ah oui, on a une gestion d'overflow provisoire. Pourquoi provisoire? C'est que à terme, cette gestion-là va être faite certainement au niveau de la gare centrale. Donc, parce qu'en fait, tout simplement, quand j'ai fait la plateforme pétrolière, vu la hauteur des trucs, je l'ai pas intégré à mon build. Mais j'aurais pu en fait, mais j'avais un peu zappé ou j'avais pensé de la faire autrement. Bon, bref. Donc, on arrive sur cette zone de pétrole que vous connaissez certainement, où il y a 4 puits de pétrole, de normaux, de purs, de mémoire. Donc le pétrole est pompé et est ramené dans le centre. Donc voilà, on a un gros soutènement et on a des piliers de chaque côté. Voilà. Alors encore une fois, le côté RP avec des escaliers. Voilà. Toujours dans le cas où on perd le jus, hein, vous savez. Tellement eu de panne électrique que... Hop là. On arrive dans un vide sanitaire, encore une fois, avec les stockages de chaque ressource produite sur la plateforme, ici. Donc voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'un vide sanitaire, hein, vous voyez. Donc là on est sur du définitif, hein, donc c'est relativement propre. Hop. Et ici, le gros avantage, c'est que ça part dans les structures, vous voyez. Donc c'est ça qui est cool. Alors, hop, vous voyez, ça part dans les structures. Et ici, on a des... J'ai fait une tour là qui se rattache. Alors l'usine est tellement grande que on a un véhicule incorporé à la plateforme. Alors, le début va se passer dans la zone de raffinerie ici, où on va produire du caoutchouc et du plastique en masse. Ici. Allez, vole, petit papillon, vole. Voilà, donc tout le pétrole est consommé ici. Il arrive là, pouf. Bon, j'en ai une autre partie qui est consommée là-bas, mais on va aller voir après. Et ensuite, j'ai utilisé la recette avec l'huile lourde. Alors l'avantage, c'est que l'huile lourde, une fois produit, on l'envoie dans ce bâtiment-là de retraitement de l'huile lourde. Pourquoi? En faisant ce système-là, ça m'a permis de faire un système totalement équilibré, qui tourne 24/24 à 100% de la consommation. Et l'huile lourde, je la transforme en coque de pétrole. La coque de pétrole va me servir à deux choses. Elle me sert soit pour l'aluminium, elle peut servir aussi également à côté pour faire du tissu, avec une recette alternative, ou au broyage. Voilà. Donc ça me permet vraiment de consommer l'huile lourde. En consommant l'huile lourde, on est sûr que tout tourne. Donc là, ça produit uniquement de la coque de pétrole. Voilà. Petite usine à coque. Hop là. Bon, je vous la refais pas, mais si vous voulez voir ce que c'est que la coque, c'est vous tapez Big Black Coque, c'est des coques tout noires. Sur Google, vous tapez ça. Voilà. Alors, on va aller voir le bâtiment d'à côté. Et là, on se dit, bah, pourquoi il y a de la flotte? Parce qu'il y a une fameuse recette alternative où on mélange certaines choses et c'est le seul moyen de produire du tissu grâce à une recette alternative. Donc, j'en profite également, moi ici. J'ai piqué un peu de plastique, on fait des jerrycans, on fait du carburant et du coup on fait de l'empaquetage de carburant pour l'overpack. Et ici on fait ah oui, on prend un peu d'huile lourde avec la résine polymère et de l'eau, on fait du tissu et c'est pas des coques de pétrole. Je sais encore dit de la merde, mais ça faut pas le dire. Voilà, bah, ceux qui ont raté la vidéo avant, ils ont une fausse information. Non, mais ouais. Du coup, le gros avantage d'automatiser le tissu, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'on peut faire des masques à gaz automatisés et on peut également, on peut faire, vous voyez, cette recette-là. Si on automatise les masques à gaz, on peut automatiser les masques à iode. Voilà. Et sur le plafond, il y a 4 générateurs à carburant. C'est uniquement une question de design. Voilà. Parce qu'en vrai, ils n'ont pas lieu d'exister. C'était une question de design. Oui. Voilà, ça faisait des cheminées, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et puis voilà, donc effectivement, on a encore le toit ouvert, c'est pour les évacuations. Une petite tour centrale. Et voilà. Tiens, il y a encore un autre véhicule.
Bon, eh ben écoutez, on va suivre ces rails-là et on va avancer vers la prochaine usine. Allez hop, c'est parti. Allez. Ah, tout de suite. Wouhou. Bon, mes petits lapins, on se retrouve à l'instant ici. Alors, là, on va taper l'usine la plus belle que j'ai sur cette sauvegarde-là. Là, on commence vraiment à tomber sur des usines où je commence à me faire la main, à m'en sortir et à faire des trucs vraiment carrés, propres. Voilà. Donc ça et ça, c'est la même usine, c'est juste une usine d'aluminium. Juste, bon, on va voir qu'elle est quand même assez conséquente. Et voilà, mon idée c'était de produire à 100% et de consommer vraiment tout jusqu'à la fin. Donc on va voir que dedans, il n'y a pas que une usine d'aluminium, on va produire aussi d'autres pièces dans le bâtiment annexe. Donc pour cette usine-là, je suis allé chercher au moins 3 gisements de cuivre là-bas. Ça doit être des normaux que j'exploite à 100%. On a 2 gisements de bauxite qu'on exploite à 100%, celui qui est là et au fond là-bas. Et on est même allé chercher du charbon un peu plus loin là-bas. Bon, je sais pas comment vous faites pour transporter vos ressources, mais moi je fais comme ça. Alors, on va me dire ouais mais Charlie c'est basique et tout. Clairement, basique oui et non, parce que pour aller chercher mes ressources je passe des heures et des heures et des heures de build. Parce que je fais des petites passerelles piétonnes où je mets des hyperloops, il y a l'électricité, je mets tout sous verre ou voilà dans des... C'est vraiment nickel. Je me casse un peu la tête. Bon, l'intérêt et la plus-value, il n'y en a pas vraiment, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien, c'est pas forcément toujours joli, sauf quand il y a des décrochés comme ça, c'est pas ouf. Mais voilà, donc je me casse la tête pour ça. Alors, on va maintenant aller visiter l'usine. Alors le gros côté pratique des hyperloops, c'est à un moment donné, si tu dois faire de la maintenance ou régler quelque chose, et ben voilà, en 2 secondes, t'as vite fait d'arriver sur ton site de forage, surtout quand c'est pas à côté. Alors il y a 2 choses dans cette usine. Ouais voilà, encore une fois c'est les soutènements. Et en dessous j'ai le pompage, qui est plutôt assez sympathique. Des escaliers RP. Les hyperloops ici, ils ne servent strictement à rien. Ça non plus, c'est de la déco. Voilà. Donc je vais essayer de faire des grandes verrières et on va aller voir dedans justement ce qui se passe. Hop là. Alors on a un vide sanitaire de 2 de haut, encore une fois. Et ça nous permet de vraiment avoir une répartition nickel propre. Avec les tuyaux un peu en contrôle pour pas que ça gêne, l'électricité de toutes les machines. Enfin voilà, on part vraiment sur des builds propres. Un build comme ça, franchement, là du coup j'ai moins honte de vous montrer une usine d'aluminium foutue comme ça. Alors ici j'ai remonté tous les tapis qu'on puisse passer en plein milieu. Voilà, pareil, le petit côté nickel propre. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien faire. Alors on a nos escaliers pour aller au pompage. Les pompages qu'on peut les voir, parce qu'on est des curieux. Voilà. Bon, il y aurait un truc à refaire, ce serait l'électricité, je la ferais pas comme ça, mais bon. Ça a le mérite d'être quand même assez propre. Pareil, à l'époque on était sur des tuyaux de 300 dans le Dead 3. Et on a nos pompages de relevage ici. Franchement j'aime bien, ça c'est... Pour moi c'est un beau bébé. Hop. Et on va monter encore. Et voilà. Et ici, ça nous donne quelque chose comme ça. Ça fait franchement sympa. Voilà, une petite répartition qui arrive comme ça. Enfin, moi, je kiffe bien l'idée. Avec un vide sanitaire, on a tout qui est nickel comme ça. Ça fait super sympa. Alors,
On va aller voir à l'étage. Donc c'est le toit, hein, l'étage, hein, c'est pas... Hop. Alors là c'est pareil, hein. C'est une astuce que j'avais donnée dans certaines de mes vidéos pour les hyperloops, les tuyaux, bah, c'est le même principe. Donc pareil, on a des ouvertures avec des garde-corps pour pas tomber, mais on a des ouvertures pour évacuer les fumées des raffineries. Voilà, simplement, c'est juste là pour ça. Avec du vitrage et tout. Ça c'est un bâtiment que j'adore, on va pas se mentir. Hop, hop. Donc ici, principalement, étaient produits tous les déchets d'aluminium, les petits bacs là, et on avait 2 tapis de silice. Donc bah, on va aller voir justement, on a un pont qui passe d'un côté à l'autre, ici. Voilà. Ah bah voilà, c'est là. Alors là, elle est à l'arrêt parce qu'en fait, avec l'update 4, mon usine aujourd'hui elle est cassée, des recettes ont dû changer. Donc on a un hyperloop entre les deux bâtiments. On avait 2 tapis de silice. C'est-à-dire que quand on produit des déchets d'aluminium, de mémoire, on avait aussi de la silice en trop. Mais sauf que moi, la silice, je l'utilise pour toute autre chose et on va voir pourquoi. Et ici, on avait 1, 2, 3 tapis de déchets, 1, 2, 3 tapis de déchets. Pour accéder à l'autre bâtiment. Alors, regardez le design de ce bâtiment, il est pas génial. En mode vanilla, là. Ça fait des espèces de petits balcons et en termes de design, je trouve ça assez sympa. Et regardez, j'ai fait un escalier de secours où justement l'escalier il passe dans les... Moi j'adore. Bon, franchement moi j'adore. Alors voilà. Je vous ai promis d'aller visiter, on va visiter. Hop. Et hop là. Donc moi j'utilise la recette dans les petites fonderies. Enfin j'utilisais tout du moins. Où on prend les rebuts d'aluminium et on fait directement les lingots. Comme ça on économise la silice. Alors d'une part ça évite de ramener de la silice en plus et d'aller chercher du quartz je ne sais où, mais d'autre part la silice moi je vais m'en servir pour autre chose, vous allez comprendre. Donc ici je faisais mes lingots d'aluminium et je vous ai dit que je ramenais 3 gisements de cuivre, donc là c'est des fonderies de cuivre où on fait les lingots de cuivre. Alors c'est totalement voulu hein, le décrocher comme ça, c'est parallèle, mais en fait c'est une répartition. Ça me permettait de serrer le setup parce que j'avais pas énormément de place de prévu dans cette usine là malgré la taille qu'elle fait. Donc voilà, donc on a nos lingots, tac tac tac, donc on va aller à l'étage. Et les lingots de cuivre, ils arrivent ici. Donc là, à perte de vue, on va produire des tôles principalement. Des tôles comme ça, de cuivre. Alors, les tôles de cuivre vont servir à 2 choses. Elles vont servir pour les... Comment ça s'appelle? Les répartiteurs thermiques? Non, les dissipateurs thermiques. Il faut de l'aluminium et du cuivre. Et également, je vous ai dit que j'économisais la silice. Alors ici, super sympa. Donc il faut des lingots de cuivre et des lingots d'aluminium pour faire les tôles d'aluminium pour les convoyeurs V5. Les tôles de cuivre et les tôles d'alu vont nous faire des dissipateurs thermiques. Et ce que je vous disais, les tôles avec la silice en trop plein, elle arrive ici et tout ce setup là, alors vous voyez le setup un peu comment il est branlé. Ah merde, désolé. Je suis désolé, je voulais pas faire ça, promis. Regardez, on a en bas la silice qui passe qui est répartie partout et en haut le même principe dans un vertical. Et toute la production est regroupée, elle est ramenée ici, regroupée et envoyée dans le milieu. C'est-à-dire en haut, en bas, ça arrive et dans le milieu, ça repart. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais Charlie, tu me causes, mais tu nous as toujours pas dit ce que tu fais là-dedans. Et ben là-dedans, regardez, avec la silice qui était en trop plein, en tout cas de l'update 3, et les tôles, on faisait des circuits imprimés. Grâce au trop plein de silice de cette usine, je faisais dans les 200 circuits imprimés minutes. C'est dingue, enfin... Voilà, donc là, c'est de l'optimisation. J'ai vraiment choisi les recettes afin de produire en quantité, quoi. Voilà, et puis on va pas se mentir, cet étage là, un peu cathédrale, j'adore. Avec le toit vitré et comme ça tape. Et là j'ai pris le même setup qu'à côté hein, pour la distribution, je le trouve tellement beau. Alors,
Idem hein, dans cette usine-là, et encore une fois on y revient. On va passer par là. C'est moi qui ai enlevé la vitre. Donc on a la gare, comme d'habitude, et on a les tapis sur les balcons là qui filent. Et ça va aller où, à votre avis? Ça va aller au sous-sol. Parce qu'au sous-sol, on va avoir un stockage de chaque ressource. Tac, 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 tac. Là, ici. Et derrière, on a une gestion d'overflow qui est faite de façon dégueulasse et provisoire. Parce que pareil, la gestion d'overflow, je vous le redis, elle va être déplacée. Elle sera pas dans l'usine, j'avais pas la place. Voilà. Hop. Et hop là. Voilà. Alors, là vous allez me dire, ouais mais Charlie, je vois des bobines de caterium, de fil actif. Ah! Alors oui, j'en ai profité pour ramener proprement comme ça, regardez. Mes petites bobines, parce que j'ai une usine qui est juste là. Et étant donné qu'on est une gare, autant en profiter. Alors ça c'est du provisoire. Hop. Alors regardez, idem. Hein. Là j'ai mes tapis, j'ai mon petit hyperloop des familles. L'escalier s'y a plus de vue. Et voilà. Et là, pour les connaisseurs, je sais pas si vous vous rappelez sur mon ancienne chaîne, la Gaming Meter, j'avais fait des setups compacts. Et j'en avais présenté plusieurs. Mais il y en a un que je vous avais présenté en mode vanilla. Et en fait, je l'ai juste ressorti de ma game parce que je l'avais déjà fait. Je sais pas si vous vous rappelez de ce setup là. C'est le même. Je vous représente le même. Donc en fait, ce que je vous avais présenté, c'est quelque chose que moi j'avais déjà fait dans ma game. Sauf que bon, moi je voulais le montrer parce que c'est un setup super intéressant. Bon, imaginez, on a la foreuse qui est là, et dans tout ça, on consomme 100% du caterium extrait, c'est-à-dire qu'on monte ici, on va aller en bas, distribution dans les fonderies. La production, elle sort en arrondi et elle remonte à un étage au-dessus. Les lingots, ils partent en bas. Et ensuite, on va distribution dans les constructeurs. Et on regroupe ici. Alors pourquoi j'ai pas regroupé les deux tapis? Parce qu'on doit être dans les 1200 à 1300 fils actifs minutes. Un tapis, c'est 780 max. Donc il me fallait deux tapis. Donc voilà pourquoi j'ai séparé la sortie en deux. Voilà. Et ça, c'est un setup ultra compact. Alors, pourquoi les fonderies au-dessus et pas l'inverse? Parce que les fonderies sont plus petites et c'était plus facile de les mettre au-dessus qu'en bas. Parce que ça, en haut, ça m'aurait valu d'avoir une dalle en plus. Donc voilà, un setup compact by Charlie, bah, ça existait déjà dans ma game. Et d'ailleurs, on va voir un autre setup compact que je n'avais pas présenté. Il est là-bas. Vous voyez mon réseau ferroviaire, ici? Là, il commence à y avoir des trains, parce que la gare centrale, elle est là-bas. Donc, effectivement, on commence à avoir pas mal de trains. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller vers la gare, donc on va aller à la prochaine usine compacte. Et regardez mon usine, là, pour... commence à taper. Hein. Donc ça, c'est ma plus belle usine sur cette carte, je crois. Alors, eh ben c'est parti. Je vais chercher mon petit véhicule, et on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez. Et on se retrouve. Alors, petite gare, donc petite usine. Et là, on arrive sur le deuxième setup compact où on vient manger la totalité de 2 gisements de quartz. Donc tout ça, ça produit à mort. Alors, il est très similaire à l'autre hein, dans le fonctionnement, sauf qu'ici, on n'a que des constructeurs où on va venir faire des cristaux de quartz et de la silice en masse. Donc là, hein, on a encore une gestion d'overflow provisoire. Et ici, on a notre gare qui ramène tout à la méga gare centrale, là-bas.
Donc méga gare centrale qui n'est pas achevée parce qu'on a que les entrées et on n'a qu'un étage. À terme, j'aurais dû construire un deuxième étage et refaire le même nombre de gares au-dessus et avec des murs et tout. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas abouti, faute de temps. Ah, en parlant de temps, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me demander « Ouais, mais Charlie, t'as fait tout ça en combien d'heures ?» Moi, j'ai mis 40 heures. Non, je déconne. Cette partie-là, on est sur... sauvegarder. Ouais, on est voilà sur du 874 heures cette partie-là. Mine de rien, c'est pas rien. Donc voilà, après vous voyez, il y a plein d'autres parties. Donc ouais, 875 heures quasiment, c'est pas rien. Alors, le quartz, ceux qui cherchent où est le quartz dans cette zone-là, elle est sous terre dans une grotte. L'entrée de la grotte se trouve ici. La grotte est tellement grande, il y a beaucoup d'araignées, mais il y a beaucoup de limaces, et il y a aussi de l'EME, il y a du quartz, enfin voilà. Donc le quartz, il est dans une grotte, l'entrée est juste ici, dans les fougères là. Et voilà, donc moi j'ai ramené ça tranquillement, j'ai divisé en deux, et on a le petit setup de quartz qui tourne pleine boulette. Donc cet étage là, cristaux de quartz, pouf, ça remonte, ça va là. Franchement, c'est tellement pratique une usine comme ça, je trouve. Ça envoie tellement du steak en plus. C'est très simple, mais très efficace. Et voilà, usine de quartz, bim bam boum, et ça part. Donc ça c'est du provisoire, hein, encore une fois. Alors, on va aller voir comment ça se passe au niveau de la gare, parce que c'est assez intéressant. Vu qu'on est là, on va prendre les fameux hyperloops. Alors, le seul petit bémol de ces hyperloops, c'est l'effet visuel. Mais bon. Quand t'as des usines qui sont loin, tu rentres dans le tube, tu vas faire chauffer ton café, tu reviens, et bah t'arrives à l'usine, ça c'est cool. Hop. Alors voilà, hop. Alors en dessous il y a un vide sanitaire, c'est uniquement pour la gestion du réseau de Hyperloop. Voilà, ça va me permettre de faire tout ça. Mes Hyperloops ils marchent comme ça, ils arrivent au pied de la gare. À l'époque, je me suis dit une chose, c'est qu'en fait, en arrivant au pied de la gare, il y a juste à se retourner et regarder, bah, là, c'est l'usine de quartz. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ta méga gare centrale, que tu as, je sais pas combien de quais, par exemple, je sais pas, on va aller là, bah, tu arrives ici, tu vois cuivre, et ben tu sais qu'en allant dans l'hyperloop qui est là-bas, tu vas vers ton usine de cuivre. C'était des moyens pour moi, entre guillemets, mémotechniques. Donc si je vais là, je vais à mon usine de cuivre. Et si je vais là, vous allez me dire, bah, ça, je l'ai rajouté après. Je l'ai rajouté après, pourquoi? Parce que je me suis dit que ce qui serait mieux en termes de gestion d'Hyperloop, c'est d'avoir une gare centrale d'Hyperloop au niveau de ma gare centrale de train. Donc en fait, j'ai vraiment fait un système de gestion d'Hyperloop. Donc là, je rentre dans un réseau secondaire, et ce réseau secondaire va m'amener dans ma gare d'Hyperloop. Hop là. Alors, à terme, là, j'en ai que là. Mais à terme, il y aurait dû avoir des hyperloops là, partout. Il y a de la place. Ou un deuxième étage, on s'en fiche. Alors, moi je l'ai géré comme ça, regardez. Ici, on va vers l'usine d'aluminium. J'ai mis des items. L'usine d'acier qu'on a visité au début. Là, on a l'usine de plastoc, quand on a la plateforme pétrolière. L'usine de cuivre, on n'a pas encore visité. Et l'usine de quartz. Voilà. Et quand tu prends ces tubes-là, bah, tu vas en direction où il faut. Et voilà. Je trouvais ça assez sympa. Voilà. Toujours hein, dans un mode vanilla. Alors, hop. Ici, ça va vers le chantier en cours. Pour le moment abandonné, on va dire. Et hop là. Oh merde. Oh merde. Ouh. Moi j'ai flippé. Bah on va remonter. Et hop là. Désolé pour ce moment d'attente. La compagnie de Shay Gaming s'excuse cordialement. Alors, allez, j'ai pas amené l'électricité là-haut. Hop là, ok. On va se mettre ça. Alors là, l'idée du projet, hein, je vais vous l'expliquer vite fait vu qu'on est là de toute façon. On a la gare centrale qui arrive là, donc avec tous nos trains, tout ça. Toutes les ressources sont amenées sur un grand main bus, entre guillemets encore une fois, en fond de salle. Et ensuite, on monte ici, dans des super trucs comme ça.
Alors là, on a masse de tapis, hein, vous imaginez pas la quantité. Et l'idée, à terme, elle était très simple. Bon, il n'est pas abouti le projet, parce que je me suis arrêté en cours de partie pour attaquer la Gaming Meters. L'idée, c'était de tout ramener mes ressources de map ici, avoir une grosse gare ici avec un seul train, genre qui a 40 wagons et plein de locomotives, et en fait, juste derrière, par là-bas, faire la méga base centrale. Donc en fait, le train, il aurait avancé de 500 mètres jusqu'à... Il y a une forêt de roseaux juste un peu plus loin par là-bas. Et la méga base aurait été mise par là, voilà, quasiment centre de map. Et en fait, le méga train, il serait arrivé dans le bas de la méga base. Il aurait tout desservi pour les façonneuses et le stockage centralisé. Voilà. Donc ça, c'était le projet que j'avais en tête. Mais le temps, on a voulu autrement. Alors, on va aller voir un peu comment j'ai fait ma distribution, parce que je vous parle de Medbus et de Nanani. Alors là, on a l'exemple typique, ou même là, enfin, en fait partout. Hop, hop là. Alors, il y a deux systèmes de distribution différents. Il y a celui où c'est passé dessous, dans le vitrage, comme là. Donc là, ça fait assez propre, parce qu'au final, ça rentre de mes gares, ça monte en quinconce, et ça redescend grâce à ce système-là, et ça vient se clipser dans le main bus. Alors j'ai deux anneaux, vous voyez, un derrière, un devant. Enfin, c'est même pas des anneaux, hein, c'est un main bus linéaire, ouvert. Et voilà. Et l'idée, en fait, c'est ça, c'est de venir se clipser là où il y a de la place. Et puis voilà, comme ça on envoie les wagons se vident, ça part là-dedans, ça monte là-haut, et ça devait partir vers la deuxième gare avec le train principal, le maxi-train. Et voilà. Et sortie des trucs, je faisais comme ça, je montais en quinconce. Voilà. Et moi j'aime bien ce système. Alors, tant qu'on est là, on va utiliser le système d'Hyperloop et on va aller à l'usine de cuivre. Ça c'est facile. Cuivre, voilà. Et ben c'est parti pour l'usine des cuivres les enfants. Alors, pour l'usine de cuivre, c'est pas un build, c'est pas un build final. Je crois qu'on est sur mon deuxième gros build. Donc bon, et esthétiquement il est sain, même si j'ai fait des efforts. Mais ouais, en termes de conception et autres, il y a pas mal d'erreurs, hein, clairement. Ce serait à refaire aujourd'hui, ça serait totalement différent, on va pas se mentir. Mais en termes de rendement, par contre, ça commence à causer. Parce que mine de rien, elle est assez grande et je suis vraiment allé chercher un maximum de ressources, dont beaucoup de pur, et j'ai utilisé des recettes alternatives très intéressantes. Vous allez voir. On fait un mélange de cuivre et de fer pour avoir des grosses quantités de lingots. Alors on a un autre train qui arrive là, simplement. Et hop, et on a un autre qui monte là-haut. Voilà. Ça. Alors, bah tiens, tant qu'on est là. Donc là on arrive dans les vides sanitaires, où comme d'habitude j'ai mon stockage, une gestion d'overflow provisoire pour mes machines. Et ici, ah ouais, je vous ai pas parlé d'une chose. Ça, ce câble là. À chaque usine que j'ai construite et chaque centrale électrique, donc la nucléaire et la charbon, d'un seul câble, comme ça, si je coupe toute l'usine. Pareil pour la centrale électrique, je peux la séparer du réseau. Donc là, si je coupe ce câble-là, j'éteins entièrement l'usine de cuivre. Ça me permet d'avoir une gestion comme je souhaite. Il n'y a pas de souci, je sais faire. Donc j'ai mis des câbles comme ça. Donc ça, c'était avant qu'il y ait des interrupteurs. Alors, on va s'envoler. On va essayer de donner une espèce de vue extérieure du bâtiment. Donc le bâtiment, il se présente comme ça. Entre guillemets, on va avoir des espèces de pieds sur les côtés du bâtiment, vu qu'il a plusieurs étages. Là-bas, c'est un site de crash que j'ai totalement vitré. Ça fait assez sympa. On va s'écarter un peu, c'est pas grave, on va tomber, mais on va monter. Voilà. Vous voyez un peu la taille et la grosseur de l'usine. Donc voilà, j'ai fait un balcon ici qui avance.
qui est soutenu par des pieds. Et ici, ça, c'est des cages d'escalier extérieures. Et là, on a un site de crash que j'ai vitré. En fait, si vous voulez, j'avais ma cage d'escalier qui arrivait là. Et je trouvais assez sympa de préserver ce site de crash, en fait. Voilà. Et puis, on a des cages d'escalier comme ça. Ça, c'est pour le côté, entre guillemets, RP. Alors, on va aller voir le premier étage. Alors, on ouvre. Hein. On s'en fiche. Hop, hop, hop. On va aller voir au fond. Alors, ouais, déjà, vous voyez, taille d'usine, ça commence à causer assez vénère. Donc, on attaque sur les fonderies. Alors, vous voyez, hein, quand je dis qu'il y a des choses que je refais. Alors, c'est pas forcément hyper dégueulasse. Il n'y a pas de croisement, ça se touche pas plus que ça. Mais je suis pas fan. Voilà. On a nos usines. Bim. Donc, ici, on mélange, comme je vous ai dit, minerai de fer, minerai de cuivre. Et la recette, elle est assez badass. Ça donne 100 lingots. Donc, 50 et 25 de ça, ça fait 100. Bim. D'entrée. Alors là, je vous garantis, je sais plus combien je sors de lingots, mais c'est violent. Là-bas, c'est une fonderie de fer, parce que j'ai besoin de faire un autre endroit de la prod. Donc tous les lingots sont envoyés dans une première partie, où ici on va faire des tôles. Donc on va faire des tôles on voit les voyants jusqu'au bout là-bas. Non, ouais, c'est violent. C'est quand même assez violent. Hein. Hop. Hop, on ouvre. Hein. Et là, on arrive à l'étage. Les lingots sont envoyés aussi. Donc, on va faire une grosse partie de bobines. La moitié des bobines au stockage et l'autre moitié est envoyée pour faire des câbles. Voilà. Donc là, on a quand même... pareil, hein, c'est bien. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte un peu de... Alors, pareil, hein, l'électricité, tout en muraille. Ça fait propre. Vous voyez les bobines là, comment c'est violent. Wow. Et aussi, on fait des rotors ici. Et pour faire des rotors, il fallait des vis. Donc en fait, les lingots sont envoyés à l'étage, d'acier, de fer, désolé. Et ici, on fait des rotors. Avec ce petit setup là. Et les vis sont faites juste ici. C'est-à-dire que les lingots de fer arrivent dans le fond là-bas. Et c'est distribué pour faire des vis. Alors ici, c'est des vis moulées. On passe pas par les tables des tiges. Recette alternative, hein, pareil. Alors, le gros bémol, et ça c'est fini aujourd'hui pour moi personnellement, il existe une recette, là c'est de la vis moulée, c'est 50 par minute. Il y a une recette complètement pétée, mais pétée de ouf, où justement c'est des vis d'acier. Et les vis d'acier c'est quoi? On va dire ouais mais Charlie, tu parles des vis d'acier, tu dis que c'est complètement pété, c'est quoi? Vis d'acier, c'est 5 poutres d'acier, ça te fait 270 vis minutes. C'est-à-dire qu'avec 3 constructeurs, 15 poutres d'acier, et ben, tu remplis un tapis de 780 vis minutes. Donc 3 constructeurs, t'as un tapis full de vis. Voilà, contre ça. Et là, j'ai pas l'étape des tiges. Vous imaginez un peu le truc? Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et hop là, voilà. Donc voilà, petite usine de cuivre. Assez conséquente, mine de rien, on va pas se mentir. Et ouais, qui produit à mort. Alors, on fait une petite ellipse parce que maintenant je vais m'orienter vers la dernière usine qui se trouve là-bas, qui est l'usine de fer. C'est une usine inachevée encore, mais complètement pétée de ouf. Un projet tellement grand que je vais vous expliquer des choses dessus. Hop, c'est parti.
Allez, on se retrouve. Alors, c'est un chantier qui est inachevé, qui est encore en cours de build, abandonné parce que j'ai arrêté cette save là. Donc ici, c'est mon stockage de build. Alors, vous imaginez bien, vous avez vu où est mon stockage centralisé dans les plaines à l'autre bout de la map. Un aller-retour, ça représente une bonne demi-heure. Parce qu'il faut prendre le buggy et c'est une bonne demi-heure. Voilà, c'est un peu le bémol de cet emplacement de chantier. Et du coup, à chaque fois que je pars, je me vide les poches et je pose le trop plein. Voilà, comme ça me permet d'avoir du petit stock ici. Et de moins galérer. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je suis parti sur un méga build, une usine de fer qui va produire grosso modo tout ce qui est lié au fer. Donc ça va aller des plaques renforcées jusqu'aux cannes modulaires. Donc les cannes modulaires lourdes seront fondées dans la méga base, pas ici. J'ai pris, à part les impurs, tous les gisements normaux et purs de fer du désert. Et plus que le désert parce que j'avais pas assez de place, ainsi qu'un peu de calcaire. Pourquoi du calcaire? Ça n'a rien à voir. Pendant la conception, je me suis tripé et essayé une chose, à ceci. Alors, je vous ai montré comment build des choses en rond, et ça c'est fait totalement en mode vanilla. C'est pas fait avec le calculateur, c'est vraiment fait à la mano mano. D'ailleurs, ce sera à refaire aujourd'hui, je le ferai un peu différemment, mieux. Pourquoi? Regardez, il y a un décalage entre là et là, et il y a un décalage très léger entre là et là. Voilà. Donc en fait, la structure ici, elle est décalée. Très très fonctionnelle, ça se voit quasiment pas. Je vous l'aurais pas dit, peut-être que vous l'aurez même pas vu. Mais voilà, donc en fait, je l'ai fait à la main. Donc ça, pour moi, il y a un tuto sur ma chaîne pour build des plateformes en arrondi. Voilà, c'est sur la chaîne, servez-vous si ça vous intéresse de faire la même. Avec plusieurs techniques, j'en donne 3 exactement. Donc, tant qu'on est là, on va aller visiter ça. Donc ça, je l'appelais la bétonnière. Voilà. Donc pourquoi? Parce que j'avais pas d'usine à béton. Et en plus, c'est vachement pratique de faire du béton plutôt qu'autre chose. Alors, j'ai tout fait en arrondi comme ça. Et voilà. Donc on a tous les constructeurs déposés proprement. Et les ressources sont renvoyées de l'autre côté. Il y a une cage d'escalier en plein centre. Et ça, c'est des hyperloops pour monter étage par étage. Et tous les étages se ressemblent. Il doit y en avoir 5 ou 6. C'est tous les mêmes. Alors pourquoi il y a 2 hyperloops? Il y a un autre hyperloop qui nous ramène directement en haut. Donc voilà. C'est le petit côté pratique que j'aime bien. Alors la cage d'escalier au milieu, c'est le côté RP encore une fois. Hop là. Alors. Hop, c'est moi qui avais enlevé la vitre. Ici j'ai mis des piliers. Quand vous faites une cage d'escalier, c'est beaucoup plus pratique de monter sans se casser la gueule avec le pilier. Ça, c'est une astuce que j'avais donnée dans une de mes vidéos. Bon, par contre, ça donne le dégueulis, quoi. Et on arrive sur le toit. Alors là, on voit la démesure du projet, hein. Là, on est parti sur du 24 tapis. Soit des 600 quand c'est des minerais, quand c'est des normaux overclockés, ou soit des 780 quand c'est des gisements purs. Donc je suis allé chercher tout comme ça de façon propre, donc j'ai même pas fini de fermer, mais tout est alimenté, c'est-à-dire tous les minerais arrivent. Donc on voit qu'on va, attendez, je vais zoomer si vous voulez voir. Voilà, quand je vous dis que je me casse la tête, c'est pas pour rien. Et là on part même en dehors du désert, on va tout au fond là, vous voyez ça là qui va au fond là-bas, ça va au niveau de l'oasis, parce que je vais encore chercher 4 gisements, parce qu'il n'y en avait pas assez dans le désert. Alors que c'est l'endroit où il y a le plus de fer de la map, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre mon usine de fer ici, j'ai fait des études topographiques en amont. Ouais, je vous dis, non mais je suis un malade, et ce projet là a mis un peu l'arrêt de cette sauvegarde, parce que ça m'a un peu écœuré. J'ai juste build les fonderies, elles ont été build et mises en service. Donc là c'est le bâtiment fonderie sur 3 étages. Donc un tapis de fer égale une lignée de fonderie comme ça. Vous avez eu le nombre de tapis, vous avez eu le nombre de... voilà. Et même... on va aller voir de plus près, hein, mais vite fait, de toute façon c'est pas non plus dingue. Ça c'était pour faire des photos, ça.
Et ça, bah c'est ouais, les fonderies. Parce que j'avais plus assez de place et je voulais m'arrêter à 3 étages. Avec des petites passerelles comme ça. Donc ouais, on va pas se mentir que bah, ça pique quoi, des projets comme ça. Alors là c'est un étage vide, vous allez me dire, bah ouais Charlie, t'as un étage vide dans ta tour, pourquoi? Bah parce que c'est un peu l'étage du papa. Voilà, c'est l'étage du patron, où il y a le bureau du patron, tu vois le riche là. Et ben il est là l'enculé de riche, tu vois il est là. Et il dit à l'autre, va bosser, tocard. De toute façon t'auras pas d'augmentation ce mois-ci, t'es qu'une merde. Donc voilà, non mais je sais pas, j'aurais peut-être mis des véhicules d'exposition, j'aurais mis des petits établis pour bricoler, enfin je sais pas, j'aurais aménagé. Un petit bar ici, bar de pole dance, enfin voilà, des trucs qui servent quoi. Le reste, voilà. Ah si, faut que je vous montre un truc. Étant mégalomane, ayant un projet totalement démesuré et complètement pété, bah quand t'es mégalo, tu fais des choses comme ça, tu vois. Au-dessus de la cascade, forcément, j'ai imposé ça. Voilà. C'est pas Hollywood, mais c'est mon pseudo. Shay. Voilà, on est bien chez moi. Ouais, bah vous savez, on est plus à 3-4 heures près. Hein, quand on huile des trucs comme ça, on se dit, oh tiens, qu'est-ce que... Ah bah tiens, je vais aller faire ça. Le mec, il a trop des problèmes dans la vie. Non mais sinon, je me soigne, je vous le promets. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe dans cette usine. Alors, les broyeurs, ils sont là provisoirement. Pourquoi ? Dans le cadre de la mise en service, moi je fais des mises en service par étapes. C'est-à-dire que j'ai mis en service mes fonderies pour regarder si tout fonctionne, je mets un broyeur. À terme, les broyeurs vont sauter parce que tout ça, les lingots, ils vont être consommés à 100%. Parce que ça va partir pour des plaques, des tiges, des cannes modulaires, des plaques renforcées, voilà. Donc là, c'est du provisoire, c'est uniquement pour la mise en service. Donc il y en a un peu partout. C'est pour voir si tout fonctionne. Donc, quand je vous dis qu'on a 3 étages comme ça, c'est qu'on a 3 étages comme ça. Donc ouais, ça fait dégueulasse, forcément. Et, hop, vous voyez, on a le même étage, avec les fonderies, et beaucoup de fumée. Ah ouais, c'est pas aéré ici, on s'en fout. Et encore en dessous, on a des étages. Là, c'est tout pareil. Et d'ailleurs, j'ai même ma petite voiture, parce que c'est tellement grand. Oh merde, j'adore. Allez hop, on va aller voir l'autre morceau. Voilà. Après, il faut être indulgent, hein. C'est en cours de build, c'est pas fini. Vous voyez, avec les petites passerelles, ça fait assez sympa. Hein. Ah, à terme, cette usine-là, elle aurait été finie, laisse tomber le truc. Pour... Hop. Donc pareil, hein, ici on est sur les dernières fonderies. Et aussi, on a des fonderies. Alors je suis allé prendre aussi du charbon à l'opposé, on les a pas vus. Donc ils font pas partie des 24 tapis, hein, le charbon, ils arrivent de l'autre côté. Afin de faire de l'acier. Pourquoi de l'acier ? Parce qu'il faut des vis. Et des vis, Charlie maintenant, il fait des vis d'acier, Charlie. Parce que comme je vous ai dit, c'est la vie. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vous montre, et ça vous allez kiffer. Bon ça c'est pas la voiture du patron, hein. C'est juste que la Lamborghini elle est dans le garage, voilà. Voilà, c'est ça. À terme, il n'y a pas d'électricité. Alors on va se mettre par là. Voilà. L'évacuation de tout le béton, il y a 6 tapis au total. La gare à terme, moi j'avais prévu de la mettre par là. Donc en fait, l'évacuation du béton se faisait par ici. Donc clairement, c'est assez stylé de voir les sacs de béton se barrer par là. Alors comment j'ai build ça ? On va démonter ça ensemble. Donc là c'est des plaques de verre mis en demi. Et ici c'est l'espèce de pipe. Donc il y a des pipes de chaque côté comme ça. Vous voyez ? Et en fait tu peux mettre 3 tapis sans que ça touche les pipes. Ça fait vraiment propre. Et du coup même le béton il glitche pas dedans. Il est pile poil à la bonne hauteur. Voilà, donc une fois que c'est vitré ça fait ça. Ça fait super sympa. Alors, je suis sûr, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Charlie, c'est bien, mais comment t'as organisé tes 24 tapis en arrivée de l'autre côté ?» Alors, il y a 24, mais t'as aussi du calcaire qui arrive. Je pense qu'on n'est pas loin de plus d'une trentaine de tapis qui arrivent. Parce qu'on a du calcaire qui arrive de la gauche, charbon qui arrive de derrière, et on a aussi des gisements qui arrivent de la droite.
Donc là, c'est juste une entrée principale, il y en a 24, mais à d'autres endroits, il y en a d'autres. Et hop là. Alors, dessous, il n'y a pas que du Jojo, malheureusement, parce que il y a des trucs... bah, idem, hein, ce sera à refaire aujourd'hui, je ferai différemment. Donc vous voyez la taille de la structure un peu, c'est... Alors tout ça, à terme, ça aurait été muré, et certainement que j'aurais mis des piliers, mais bon. Au début, je me suis pas trop cassé la tête. Donc on voit les... Alors ouais. Tu vois, des trucs comme ça, moi, ça m'excite pas du tout. Je trouve ça très moche. Voilà. Bon, après, voilà, la distribution, grosso modo, je m'en démerde comme ça. Je fais descendre des murs et après, je fais ma distribution. Puis au final, ça fait relativement propre. Et là, vous allez me dire, ouais, des petites portes. Alors ouais, moi, je suis un fan des petites portes de service. Hop là. Ah si, je peux vous montrer ça. Vol, petit oiseau. Donc là, on a le calcaire qui arrive. Ça fait propre, hein, comme ça. Bon, c'est totalement symétrique. Hein. Là, on est bien. Moi, j'aime bien. Hop. Yes, l'électricité. Et voilà. Et on arrive sur une distribution comme ça. Donc là, on a nos 3 de chaque côté. Et voilà. Et en fait, c'est symétrique. Donc là, ça se croise plus ou moins, mais bah, ça se touche pas. Hein. Mais franchement, j'adore. C'est vraiment une zone que j'aime bien. Et j'ai pareil pour la sortie de l'autre côté, forcément, vous imaginez. Donc voilà. Je suis assez fan de ce setup. En oui, je demande tout parce que je regarde pas. Non, descend. Non, je rigole. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui a été laissé à l'abandon. Peut-être qu'un jour je reprendrai, mais je pense pas. Clairement. Même si j'ai encore mon bloc-notes avec tous les calculs dedans. Hein. Voilà. Et ben, les enfants, après toutes ces émotions, maintenant vous avez de quoi me critiquer. Parce que vous avez vu que, bon, ben voilà, je suis pas non plus un dingue, quoi. Donc ça, c'est ma vieille sauvegarde, quand j'étais bébé. Maintenant, je dois approcher des 2000 heures de jeu à peu près. J'ai à peu près 1000 heures sur la Gaming Meter, je pense. Où j'ai bâti pas mal avec les mods. Et là, maintenant, je suis reparti sur une partie solo let's play en mode vanilla. Et puis mes petits tutos, mais ça, je vous apprends rien. Bon. Les enfants, je vous abandonne. J'en profite encore une fois et encore une fois, parce que voilà, à venir sur le Discord de la VGP si vous souhaitez parler avec moi, soit en vocal, soit à l'écrit, ou participer à la vie du Discord, parce que c'est un Discord très animé. Voilà, on fait pas que du Satisfactory sur la VGP, même si on en fait beaucoup. Et également, je vous invite à m'encourager, partager la vidéo ou une autre, parce que les visites de map comme ça, c'est quand même des vidéos très lourdes, très longues. Pas facile à animer, malheureusement. Mais bon, ça permet de voir des choses différentes, un contenu différent et que moi j'apprécie énormément. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous aime très fort, grand comme ça, et à la prochaine. Bisous. Oh. Alors. Je mets ça en fin de vidéo parce qu'en vrai je trouve ça hyper marrant. Ce n'est pas lié à un bug. Voilà, et c'est pas... Voilà. En fait, à chaque fois je passe en véhicule ici parce que je vais vers le désert. Voilà, vous suivez ma ligne. Et en fait, à chaque fois que je passe, il y a l'espèce de truc, le truc où il y a les bourdons là, il explose. Et en fait, quand il explose, ça libère 3 bourdons. Et quand tu pars de la zone, le truc il repop, mais les bourdons restent. Et à chaque fois que tu passes, il explose et les bourdons restent. Donc en fait, ce qui se passe, il se passe ça. C'est qu'en fait, ici, il y a un truc de bourdon, et vu qu'à chaque fois que je passe, il éclot, ça donne ça. On a une multitude de bourdons malades. Voilà. Je voulais vous le montrer. Du coup, ce coup-ci, je vous laisse pour de vrai. Allez, bisous. Je vous aime.